Elle voit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Leur délégation visite une usine à Kiev, Les abattoirs de Varsovie. Saint-Pétersbourg. Oh, et tout ça, tout frais payé. Pas un centime à débourser. Oh, si vous saviez comme je suis fière de Georges. Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, mon nounours, tu vas tout visiter en Tupolev 144. Petit vénard. Inscrivez-vous comme hôtesse de l'air. Oh, bon, tu devrais être content. C'est toujours moi qu'on envoie dans les coups pourris. Quoi? Alors pendant 3 semaines, l'État t'offre un voyage de rêve? Ah non, non, je partirai pas, hein. D'abord, je suis pas un pion, et puis mon dernier check-up est un cauchemar ambulant. Pourquoi tu n'auras les résultats que demain? Ben justement. Mais enfin, Georges, l'avion s'envole dans 2 heures. Ah, moi, je viens de le faire décoller. Il devrait être galvanisé. Varsovie, Budapest, ça devrait le sortir de sa léthargie légendaire. Fait combien là-bas en ce moment? Moins 50, moins 80? Budapest, sous la neige, il paraît que c'est... La Bérésina. 3 heures pour attendre son petit déjeuner. Le café de la Lavasse et les sorties de bain taillées dans les couvertures de l'armée rouge. Alors non, merci. Hein. Bon, Georges, va te préparer. Non! Mais non, mais chérie, on peut pas compter sur lui. Ma dernière analyse de santé est une tragédie. Vous êtes le produit d'une classe dirigeante rassasiée. Nous devrions nous serrer les coudes avec nos frères slaves, camarades. Serrez d'abord les vôtres. Oh, vous allez chercher les affaires de Georges. Georges Boissier, si vous me lâchez, les portes du ministère vous seront fermées à tout jamais. Demain, je fournis un certificat médical. Oui. Tu veux aussi que je te signe un petit mot d'excuse, hein? Bon, laissez-moi lui parler. Georges, si tu renonces, je te promets des lendemains difficiles. Mais c'est une mission suicide, moins 90, avec 50 énarques qui ne parlent que du CAC 40. Hein, moi, je ne passerai pas l'hiver, surtout en hiver russe. Bon, je compte jusqu'à 3. Mais mes analyses médicales sont empanachées de Dostoïevski, Ah de Kafka, de la retraite de Russie. Il y aura chez les Boissiers un Sarajevo, toutes les 30 secondes, si tu n'es pas prêt, dans 1 minute. Je me fous de tes ordres. Je m'occupe de ta carrière. Eh ben, occupe-toi de la tienne. Oh. De la marque et de toi, j'en ai jusque-là. Votre dictature, terminée. Oh. Il est encore à table. Non, il refuse catégoriquement de partir. Acceptez-moi dans votre délégation. Ce serait de la folie. Ce voyage s'annonce comme un périple... Ah, je le savais. Mais il faut le remplacer. Vous avez besoin, Maggie, d'un environnement fait de calme, de douceur, et cela risque d'être exténuant. Une Française, de surcroît fille de colonel, se doit... Bon, vous seriez prête à tout quitter pour l'inconnu? Vos désirs sont des ordres. Il vous faut un conseiller, un chevalier servant. J'appelle le ministre. Je pars avec vous. Mais il n'en est pas question. Là, il est vraiment malade. Bon, alors, je viens d'avoir mon médecin au téléphone. Il me conseille vivement un changement d'air très froid et très sec. Alors, direction l'Oural. C'était une maladie tropicale. Bon, vous occupez-vous de ma valise, hein? Ma Maggie, vous emportez vos bottines fourrées? Oh non, non, j'achèterai sur place. Non, mais dépêchez-vous, Rose. Pierre Lamarque m'attend dehors. Mais je t'interdis de partir. Ah, ça, je ne reviens jamais sur mes décisions. Oui, mais il y a un début à tout. On n'arrête pas le destin en marche. Enfin, un voyage avec un homme qui lit autre chose que ses bulletins de santé. Ma Maggie, vous me raconterez, hein?
les tsarines, la Volga, les plats nationaux. Et vous noterez par écrit ces allées, ces retours, ces écarts, ces impairs. Et si jamais je m'aperçois en revenant qu'il a dépassé les bornes... Ah ça, je sens que je vais les dépasser, les bornes. Tiens, je vais même immédiatement les dépasser, les bornes. Immédiatement. Mme Maggie, je vous ai préparé une petite liste. Si vous pouviez me rapporter quelques saumons, vous savez, d'environ 15 kilos, mais pas fumés. Et puis aussi 3 litres de vodka, mais pas alcoolisé, hein. Dis donc, je viens d'entendre Maggie dire à Rose, s'il les dépasse, il va voir ce qu'il va voir. Tu peux me dire de quoi il s'agit, hein? Des bornes, je ne dois pas les dépasser, mais elle va en faire 10 000 en 3 semaines. Parce que tu connais pas la dernière. Alors, madame part en voyage à ma place avec la marque. Voilà. Alors, chez Monas, tu penses qu'elle peut se les garder? Ah oui, oui, je vois. Bon, à propos, je t'ai arrangé ton coup. Voilà ton ordonnance. Voilà. Tension et cholestérol, c'est dramatique. Repos 10 jours. Ça te va, mais Motus, c'est parce qu'un faux diagnostic, ça peut faire mal. Oui, eh ben, chez les Boissiers, on s'est jamais laissé faire. En attendant, enlevez vos pieds du canapé. Bon, Pierre, veux-tu dire à l'espionne de s'occuper de ses casseroles? Oui, je pense qu'il demande d'avoir l'extrême amabilité d'aller préparer le déjeuner, Rose. J'ai très bien compris ce qu'il a dit. Et je sens que ça va être la guerre pendant 3 semaines. Ah non, 3 semaines et plus. Parce que l'impérialisme maguiesque, c'est terminé. Moi, je proclame ma libération et mon indépendance. Les principales bornes qu'il franchit, les voici. Il enleva toutes vos photos, Madame Maggie. En piétina 4, en déchira 5. À 17 reprises, il blasphéma votre mère. Et pour couronner le tout, il me traita, moi, Rose Le Ploanec, mariée et mère de famille, de gros dindonous, de petites merguez et de... Non, ça, je peux pas lui écrire. Faites ça avec les robes de Mme Maggie pendant que vous y êtes. Ah, bah ça, c'est une borne que j'ai pas encore dépassée. C'est une idée fixe. Ah, mais si je veux que ce soit une porcherie, ce sera une porcherie, hein. Mais vous voulez ma mort? Oui, oui, un petit peu, de préférence. Eh ben, si c'est comme ça, vous allez m'entendre, hein? Oui. Pousse. Oh, bonjour, Monsieur Pierre. Ça fait plaisir de vous voir ici. Oui, bonjour. Alors, on fait la paix, hein? On respire un bon coup et on s'embrasse. Si je l'embrasse, je le mords. Georges, n'oublie pas que nous devons aller à Deauville. Ah oui, je vais faire 200 bornes en plus, hein. Notez. Tâchez de vous noyer. Alors, vous n'aurez pas cette joie parce qu'on va flamber au casino. Alors soyez gentils de ne pas rapporter vos cendres. Ils vidèrent des caisses de Bordeaux. Le casino leur vida les poches. Les fêtes se succédèrent, ils découchèrent. Qui aurait pu arrêter cette machine infernale? Le crack Boissier était inévitable. Monsieur Georges, vous avez cassé le vase de la mère de Mme Maggie. Oh. Alors avant, c'était une porcherie. Maintenant, c'est un souk, un boui-boui. C'est une honte, un scandale. Bon, changez de disque, hein. Si Mme Maggie débarque, elle vous assassine. Oui, oh bah, je voudrais bien voir ça, tiens. Moi, j'en ai soupé de la Margaret Thatcher du Vésinet. Alors, je vais te la forger, la dame de fer, tu vas voir. Ah, bonsoir, mon nounou. Bonsoir, Rose. Bonsoir. Oh, monsieur Pierre. Ça va, Pierre? Je vais vous expliquer, Mme Maggie. Mais vous avez fait la fête. Formidable. Oh, je sais ce que c'est. J'y suis pour rien, hein, c'est Monsieur Georges. Il a bien fait. Vous devez savoir la vérité. Très juste, merci, Rose. Alors, mesdames et messieurs, où en suis-je? Voilà, vous devez savoir la vérité. L'inflation doit cesser. Vous avez vu dans quel état ils ont mis le living? Et dans quel état ils ont mis la Pologne? Monsieur Georges a joué ma paye au casino et il a perdu.
Et puis, en revenant avec Monsieur Pierre, eh ben, ils se sont fait arrêter sur l'autoroute parce qu'ils roulaient à 210, sans ceinture. Aveugle et sourde, c'est intéressant. Ben oui, mais c'était pas un climat pour elle. Et il a cassé le vase de votre mère. Mais arrêtez de crier comme ça, Rose, s'il vous plaît. Oui, Rose, s'il vous plaît. Allô? Ah, Lamarque. À dimanche prochain, mon cher Lamarque, j'avais décidé de me consacrer à ma petite famille. Oui, bon. Eh bien, écoutez, entendu, alors, à tout à l'heure. Rose, faites ma valise, je repars cette nuit. Et préparez-nous des petits encas au fromage et au jambon, s'il vous plaît, parce que ce soir, je reçois. Vous préférez pas plutôt... Oui, Blanquette. Oh, j'ai souvenance que Lamarque affectionne particulièrement la vôtre. Souvenance? Affectionne? Purée! Ah! Alors là, ça devient grave. Vous souvenez-vous, Magievska, de cette soirée chez le consul? Mais il l'appelait Magievska. Ce fut un de nos grands moments, mon cher Pierre. C'est vrai, quand vous m'avez accordé cette valse, je sais plus où j'en étais. Vous étiez somptueuse. Ah oui, la nuit tombait et l'ambassadeur parlait avec une telle intensité, des taux d'intérêt. Facile. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis emmêlé les pinceaux et je me suis rétamée avec la blanquette qu'affectionne Monsieur Lamarque, si j'ai bonne souvenance. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Oh, les Français sont hystériques avec la nourriture. On lui a fait un lavage de cerveau. Mais où elle est, notre Mme Maggie? Ma Maggie, vous adoriez ma blanquette. Mais quel crime ai-je donc commis pour mériter un tel châtiment? Je vous fais honte, c'est ça? Je ne suis pas très stylée, c'est vrai. Mais qui puis-je? Je ne suis pas très énarque, c'est vrai. Mais qui puis-je? Ma Maggie, qui suis-je? Où suis-je? Mais où êtes-vous, ma Maggie? Aujourd'hui, elle est dans les plaines du Caucase. Il l'a appelée Magievska. Alors non, Georges, ne t'inquiète pas. Ça fait 3 jours que je suis sans nouvelles, elle pourrait m'appeler. Elle pourrait t'appeler Georgikov. Oh, excuse-moi, Georges. Et c'était Lamarque, l'homme de sa vie. Oui, bon. Allez, lève-toi maintenant. Non, il la lance en politique. Moi, j'étais qu'une marche, c'est tout. Oh, d'ailleurs, pour arriver, toutes mes conquêtes m'ont marché dessus. Pense à ton magasin. M'en fous, mon magasin. Ah, bon. Tu veux sa liquidation judiciaire? Il ouvre à 11h et tes vendeuses s'en vont à 4, Georges. Mais pour qui je le ferai tourner, hein? Pour qui? Oh. Allez, viens. Madame Le Plouanec, vous fumez maintenant. Laissez-moi déprimer en paix. À vous aussi, elle vous manque. Vous faites une grève sur le tas? Ouais, Hein? Vous filez un mauvais coton, hein? je suis incapable de filer quoi que ce soit. Vous voyez bien qu'elles crient famine, ces fleurs. J'entends rien. Rose est complètement hors service. Ah, pourquoi veux-tu qu'elle se tue au travail? Son idole refait sa vie sans elle et moi j'ai toujours exploité. Rose? Rose? De quand date votre dernière augmentation? Vous êtes déjà dans les choux, je vais pas vous mettre sur la paille. Oh, quel grand cœur vous êtes. Et moi qui voulais votre mort. C'est pas grave, monsieur Georges. C'est de ma faute, je suis odieuse, infernale. Bon, alors, combien vous voulez? L'augmentation? Oui? Monsieur Georges, entre nous, il n'est pas question d'argent. Disons 1000 francs par mois. Pour mes cigarettes.
Toujours rien. Non. Aucun signe d'elle. Oh. Oh, c'est le désert de la mer Noire. Non, le désert de Gobi, Georges. Je suis comme un navire sans filet, moi. Non, comme un navire sans gouvernail. Hein. C'est l'acrobate qui est sans filet. Je vais finir sous la Seine. Hein. Non, sous les ponts. On finit sous les ponts. Toujours rien? C'est le désert de Bobby. Oh, je suis comme un navire sans acrobate. Moi, je vais finir sous les filets. C'est notre faute, hein, s'il est parti. Au lieu de lui parler redressement financier, on lui parlait saumon, blanquette. Nous n'avons jamais vraiment compris ce qu'elle ressentait profondément. Hein? Cigarette? Merci. C'est vrai qu'au lieu de vous bassiner avec notre blanquette, nous aurions pu vous transporter dans des sphères plus aériennes. Mais Mme Maggie, pourquoi ne nous l'avoir point dit? Il aurait suffi que vous le désirâtes. Que vous le désirassiez. Mais pourquoi? Pourquoi lui écrire puisqu'elle a disparu à tout jamais? Vous croyez qu'on sera invité? Pour son mariage avec Pierre Lamarque? Eh oui. Non. Ah, Lamarque. Comment lutter contre un énarque raffiné qui est capable de valser tout en parlant de taux d'intérêt? Non. Décidément, il a tout perdu. Allez, Georges, il faut te refaire. Ah ouais, je vais me refaire. Dans un petit port breton. Ne partez pas, monsieur Georges. Mais la vie sans elle ne mérite pas d'être vécue. Allez me faire mes valises, Rose. Je viens avec vous. Non, j'ai besoin de solitude. Pourrais-je seulement exister sans cette perle que j'eus pour femme? Écris un livre sur elle. Hein? Ça t'occupera pendant qu'il pleut. Gardien de phare. Voilà ce que je vais devenir. Seulement, il me faudra un sac de couchage, Rose. Hein? Une perle ne peut pas vivre dans cette crasse. Hein. Il faut tout nettoyer avant de partir. Rose. Voilà, on quitte sa dépression en réapprenant les gestes quotidiens. Oui. Alors, c'est impeccable, hein, monsieur Pierre? Ah, oui. Ah, rien n'est trop beau pour elle. Oui. Souvenez-vous comment c'était autrefois? Oui, mais dites, qui aurait pensé que monsieur Georges allait quitter Mme Maggie? Ne vous inquiétez pas, il va revenir, il y a la grève. Je lui ai dit à Georges, il y a la grève des trains. Pas moyen de le faire changer d'avis. Il est capable de faire du stop. Il est déjà de retour? C'est elle. Elle est revenue? Oui, elle y est revenue. Je reviens pas. Vous en faites une tête. Tu es revenu? Oui, j'ai décidé de partir. Tu es revenu pour partir? Non, je suis partie pour revenir. Monsieur Pierre, vous voulez pas me faire un dessin parce que j'ai peur de pas avoir tout compris. Et tu comptes rester? Enfin, je suis chez moi. Ah, à propos, Rose, je suis sûre que Pierre Lamarque ne va pas tarder. Alors, si vous pouviez... Il n'y a plus de blanquette. J'ai pas souvenance que Madame m'ait dit d'en acheter. Mais non, mais il ne s'agit pas de ça. Nous avons à parler. Je sais, de choses capitales. Qui engage toute une vie. Bon, disons, qui engage... Nous allons te laisser, hein? En tête à tête. Allez, vous venez, monsieur Pierre? Ah, dites-moi, où est Georges? Ah, Georges est allé... Il est parti à la pêche. À la pêche. Au Vésinet? Oh, c'est Pierre Lamarque. Elle l'aime tellement qu'elle reconnaît sa sonnerie. Enfin, Mag... Qu'est-ce...
Mais que se passe-t-il? Vous disparaissez en plein aéroport. Oh non, je ne veux plus voir personne. Notre mission n'est pas terminée, Magiewska. Il nous reste Sofia. Écoutez, faites-la sans moi. Hein. Ça, la Sibérie m'a épuisée. Et puis ce voyage m'est devenu insupportable. Je vous ai déçu. Non. Oh non. Non, c'est pas votre faute. Mais tous ces patrons, obsédés par l'idée d'obtenir des marchés, se nourrissant de spéculations, de pots de vin, de vodka. Oh, et puis ce froid. Toutes ces chaudières en pâle. Allez, la prochaine fois, nous allons au Brésil. Ah non. Ça, alors, il n'y aura pas de prochaine fois. Ah non. Ma place est ici, auprès de Georges, de Pierre et de Rose. Apparemment, leur place à eux est ailleurs. Je comprends pas. Où sont-ils, vos anges gardiens? Georges est à la pêche. Au Vésinet, à 9h du soir? Il n'y a pas d'heure pour aller à la pêche. Comment pouvez-vous vivre auprès d'un être aussi frustre? Mais il n'est pas fait pour vous. Alors là, détrompez-vous, c'est pour lui que je suis revenue. Mais il est à l'opposé de vos aspirations. Vous êtes faite pour créer. Vous avez de l'ambition. Il n'en a aucune. Si, celle de me rendre heureuse. Mais la passion, Marguerite, mais qu'en faites-vous? Roméo et Juliette, Anna Karénine. Oh, écoutez, il joue déjà l'éternel mari. Il ne va pas jouer en plus les posséder. Enfin, mettez-vous à sa place. Je ne demande que ça. Alors vous me larguez jusqu'ici, vous? Mais de quoi s'agit-il? Oh oui, comme si vous ne le saviez pas. Ça fait 3 semaines que vous tissez votre toile. Je comprends pas. Oui, ma femme est tombée dans vos filets. Des filets de pêche, je suppose. Georges, si tu m'expliquais... Oui, ne fais pas semblant de pas comprendre, toi, hein? Parce que votre voyage à l'Est était archi préparé. Oh, Maggie, tu savais comme je t'en veux. Mais moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Tu m'as laissé partir à ta place. Oui, elle a failli mourir de froid, et je ne parle pas de tous ces patrons obsédés. Vous, allez-vous-en, je veux plus vous voir. Oh, mon nounours, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Nounours, elle l'appelait mon nounours. Tu m'as appelé mon nounours? Comment veux-tu que je t'appelle? Si elle l'appelle comme ça, alors l'espoir revient. Les relations que j'entretiens avec Pierre Lamarque sont excellentes, mais rassure-toi, elles sont purement professionnelles. C'est vrai, ça? Je peux vous le jurer, hélas. On retrouve notre Mme Maggie d'avant, il faut qu'elle crie. Mme Maggie, vous avez vu vos plantes? Oh, elles sont toutes ramollies. Bah oui, elle refusait toute nourriture. Georges a fait exprès de ne pas les arroser. Elle crie toujours pas. Mme Maggie, Monsieur Georges, il voulait partir. Vous quittez, aller en Bretagne. Tu voulais partir? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est notre Mme Maggie d'avant. Elle va trépigner sur place, crier après Monsieur Georges, et le craque-boissier aura enfin lieu. Georges! Oui? Elle a crié. Pas assez fort. Enfin, alors comme ça, tu voulais partir? Non, c'est-à-dire qu'au début, je devais partir pour la Russie, mais j'étais malade, enfin, j'étais mal parti, alors je t'ai laissé partir. Et puis, j'ai cru que tu partais vraiment. Alors, j'ai décidé de partir. Mais quand j'ai su que tu partais pas vraiment, moi, j'ai regretté d'être parti. Bon, alors moi, écoutez, je vais partir, hein. Je vais vous laisser. Non, restez. Vous faites partie des meubles, maintenant. Genre guéridon Louis XV. Trop aimable. Bon, eh bien, je crois que je vais vraiment partir. Oui, eh bien, comme c'est parti, je peux vous faire un certificat médical? Vous pourriez? Oui, absolument. Oui. Ah, alors vous m'acceptez parmi vous? Vous acceptez le guéridon Louis XV. Ah, comme il va être heureux, le guéridon Louis XV, dans cette ambiance si chaleureuse, où tout est si simple. Oh oui, il faut dire que ici tout est parfait. Quand je m'en vais, Georges arrose mes fleurs, lui ne part jamais sans prévenir. Il a fait très attention à ne pas casser le vase de votre mère. Elle voit souvent rouge avec des arbouches. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe le soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup, elle